Le geste technique là, 8 sur 10, on en est là quand même, hein. Dites-vous qu'on passe de l'actualité football à l'actualité TikTok. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, question, je pense, inutile de poser à tous les footeux, à tous ceux qui sont amoureux de ce sport fabuleux, puisque passer un week-end sans match, je vous cache pas, psychologiquement c'est compliqué, mais même pour moi. D'ailleurs, rapidement là, pour en revenir à cette introduction de Chamberlain en train de danser, je vous rappelle qu'il y a juste 3-4 jours, il se faisait sortir de la Ligue des Champions avec Liverpool. Imaginez, juste imaginez, on le remplace par Neymar, dans le cas où le PSG se fait sortir des 8ème de finale de la Ligue des Champions. N'imaginons pas. Bref, aujourd'hui l'équipe, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. J'avais sorti un premier épisode des probables transferts du mercato d'été 2020. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième dans l'hypothèse où il y aura un mercato, puisque c'est clairement pas sûr, hein, quand on sait que la saison ne va peut-être pas s'achever. Juste avant de débuter l'équipe, je vous rappelle que vous pouvez vous rendre sur Cashback Paris Sportif. Il y a encore quelques analyses de disponibles. Si vous voulez encore encaisser quelques billets, c'est gratuit et c'est dispo dans la description. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe, et je pense qu'il était nécessaire de commencer cette vidéo en rappelant les transferts qui ont été effectués depuis la dernière vidéo que j'ai réalisée sur ce même thème. Juste après la fin du mercato hivernal déjà, on l'a vu, certains transferts ont eu lieu. Le premier, le plus improbable, Martin Braithwaite vers le FC Barcelone. Le club catalan a déboursé près de 18 millions d'euros pour se l'arracher. Romain Alessandrini, qui était libéré de son contrat avec les Los Angeles Galaxy le 1er janvier 2020, lui, s'est envolé pour la Chine à l'âge de 30 ans. Il a rejoint le Qingdao Huanghai, qui a été sacré champion de 2ème division chinoise. On va pas dire qu'il a choisi le bon moment avec ce qui se passe actuellement. Le petit clin d'œil à tous mes Marseillais, puisque lui aussi était libre de tout contrat. Depuis la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille, Rolando s'est engagé à l'âge de 34 ans au Sporting Club de Braga, au Portugal. Le fameux, le célèbre défenseur central qui a marqué notre championnat de France, absolument pas. Et enfin, le transfert qui a fait le plus parler, celui d'Hakim Ziyech vers Chelsea. À compter du 1er juillet 2020, si tout se passe bien, ça paraît compliqué visiblement jusque là. Il devrait rejoindre les Blues contre une somme estimée à 44 millions d'euros. Concernant les rumeurs de transfert à présent, elles sont déjà nombreuses. Et on commence en France comme d'habitude. Cette fois-ci du côté de l'Olympique de Marseille, on le sait, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, le club phocéen, l'un des plus instables d'Europe, comme l'a dit André Villas-Boas récemment en conférence de presse, est l'une des révélations de cette saison, deuxième du championnat depuis un bon moment avec un effectif limité dans certains secteurs, certains postes même, comme le buteur. Après avoir déboursé près de 15 millions d'euros pour l'Argentin Dario Benedetto, pour l'associer à Valère Germain, on s'est aperçu qu'en termes de rendement, les deux hommes ne sont pas vraiment flamboyants en Ligue 1. En tout cas pour le deuxième cité qui a de fortes chances de plier bagage à un an de la fin de son contrat. Selon l'équipe, l'OM a déjà plusieurs profils en tête, comme celui du Sénégalais Mbaye Niang. L'attaquant du Stade Rennais est clairement sur l'une des saisons les plus prolifiques de sa carrière à 25 ans. Andoni Zubizarreta, lui, serait totalement séduit, puisqu'il aurait déjà établi des contacts avec l'entourage du joueur. Le seul inconvénient désormais, on le sait, c'est l'obligation par l'UEFA de vendre pour équilibrer les comptes dans le rouge depuis quelques temps, surtout qu'un tel investissement se situerait aux alentours des 30 millions d'euros. Du côté de la capitale désormais, après 8 ans passés à Paris, la question se pose de plus en plus. Thiago Silva doit-il prolonger à Paris ou faire ses bagages? Visiblement, on se rapproche plus de la fin d'une ère. En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva, selon Mundo Deportivo, attend et espère une offre du FC Barcelone. Le journal espagnol explique qu'il accomplirait là son désir d'évoluer avec un certain Lionel Messi, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde, une destination pour laquelle il serait même prêt à faire de gros sacrifices financiers et à dire non à des contrats pharaoniques. Le seul inconvénient, cette fois-ci quand il n'est pas financier, il se trouve au niveau de l'âge. Le recrutement d'un joueur de 35 ans n'est pas forcément utile pour un club qui a l'ambition de réussir sur le long terme. En tout cas, à Paris, Leonardo ne semble pas s'inquiéter de sa situation, et même mieux, il prépare un double coup colossal pour le mercato d'été 2020. Selon les informations de Nicolo Chira, le directeur sportif du PSG aurait ouvert les discussions avec Fali Ramadani, l'agent de Kalidou Koulibaly, longtemps associé au club de la capitale ces derniers mois, et Miralem Pjanic, milieu de terrain de la Juventus. C'est peut-être une info que certains parisiens prennent comme une première bonne nouvelle. La seconde est que selon la Gazzetta dello Sport, le prix du défenseur central de Naples a radicalement chuté cette saison, et notamment avec la crise qui a touché le club italien. Désormais, son prix tournerait autour des 70 millions d'euros, soit presque la moitié des 150 millions d'euros récemment annoncés par les médias transalpins. Koulibaly, Pjanic, les Parisiens, on prend pas? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. À Lyon, c'est l'opportunisme de Jean-Michel Aulas qui fait parler ces derniers jours. Concernant le mercato, la rumeur qui fait parler concerne Oussem Aouar. Selon les informations de Tutto Mercato Web, Frank Lampard et Chelsea veulent se constituer un milieu de terrain plus que solide pour la saison prochaine, et après avoir recruté Hakim Ziyech, les Blues seraient désormais prêts à s'attaquer au dossier du jeune milieu de terrain français. On estime même que le club londonien serait disposé à mettre 50 millions d'euros sur la table. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2023 chez les Guns. Si pour l'instant sur ces différents dossiers on est sur le statut de rumeur, les négociations sont très avancées pour le jeune joueur du LOSC, Gabriel. Selon les informations du Daily Mirror, l'un des joueurs les plus importants de l'effectif de Christophe Galtier cette saison serait sur le point de se mettre d'accord sur les termes d'un contrat qui le lierait au club de Carlo Ancelotti. On estime que l'opération
l'opération devrait atteindre les 33 millions d'euros. Tout juste éliminé par le Paris Saint-Germain en 8ème de finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund serait à 90% de boucler un dossier qui s'officialisera l'été prochain. Et il concerne un Parisien, justement, Thomas Meunier, libre de tout contrat en juin prochain. Aucune prolongation de contrat ne lui a été proposée. On lui a donc fait comprendre qu'il fallait faire ses valises et il ne s'en cache même plus. D'ailleurs, il s'est mis récemment à suivre les actualités des comptes officiels du Borussia Dortmund sur les réseaux sociaux et ça va même encore plus loin puisque le directeur général de la formation jaune et noire, Hans Joachim Watzke, a dit dans les colonnes de Sport 1, je cite, par principe nous ne commenterons pas les rumeurs. Pour finir, même si les championnats sont suspendus, les dirigeants des clubs européens ne sont pas pour autant au chômage technique. En témoigne l'initiative du Real Madrid de contacter l'entourage de Sadio Mané en vue du prochain mercato. Selon les informations du Daily Mirror, Zidane serait très séduit par son profil et pense que le club merengue va proposer une offre de 160 millions d'euros. Eux qui n'avaient pas hésité à vendre Philippe Coutinho au FC Barcelone lorsqu'une grosse offre était parvenue. Pour le rappel, tout de même, il est sous contrat jusqu'en 2023 avec Liverpool. Et jusque-là, malgré l'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions, tout se déroule à merveille. Maintenant, si le mercato concerne les joueurs, il en est de même pour les entraîneurs. À en croire les informations du Daily Mail, Andrea Agnelli, le président de la Juventus, aimerait faire revenir Zizou à Turin et serait même prêt à lui offrir un contrat de 8 millions d'euros annuels. Le quotidien britannique ajoute également qu'ils sont restés en bons termes, tout comme les merengues et la Juve, et estime que Zizou serait l'homme idéal pour ramener la Juventus sur le devant de la scène européenne, mais aussi pour attirer les meilleurs joueurs de la planète, ce qui serait pas improbable finalement pour vous donner mon point de vue. A noter qu'en parallèle, Mauricio Pochettino, toujours sans club, serait la priorité de Florentino Pérez pour remplacer Zizou, et d'après Marca, l'intérêt est réciproque. Affaire à suivre. Donc, bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les probables transferts du mercato d'été 2020, s'il y a un mercato, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et officialisation citées dans cette vidéo, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG. Ciao.